Découvrez tous les Kekkei Genkai de Naruto Boruto. Vous savez ce qu'est un Kekkei Genkai? En plus d'être un sacré casse-tête, ce sont des techniques vraiment badass utilisées uniquement par les plus costauds. Ça, vous le saviez déjà, hein? Mais connaissez-vous tous les Kekkei Genkai? Sharingan, Byakugan, Style Bois, ceux-là sont faciles. Connaissez-vous le pool mortel des os? Style magnétisme? Viens avec moi, je vais te présenter tous les Kekkei Genkai et Kekkei Tota de l'univers, Naruto, Boruto. Tu ne trouveras pas de vidéo plus complète que celle-ci. Les Kekkei Genkai sont des compétences transmises par le sang de clans spécifiques ou qui apparaissent parfois chez certaines personnes en raison de leurs caractéristiques propres. Ce sont des compétences très spéciales et je parie que vous n'en connaissez même pas la moitié. Dans cette vidéo, je vais toutes vous les présenter. Des techniques qui n'apparaissent que dans l'anime de Naruto à celles qui sont apparues récemment dans le manga de Boruto. Allez, pas de temps à perdre. Mais seulement après vous être abonné à la chaîne, avoir activé la cloche de notification et avoir laissé un like pour soutenir notre projet. C'est fait? Alors allons-y. Commençons par les Kekkei Genkai qui sont des techniques visuelles. Byakugan. Le Byakugan est le Kekkei Genkai du clan Hyuga. Ils ont ces yeux blancs qui voient tout avec un champ de vision de 360 degrés, à l'exception d'un point aveugle dans le dos. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent voir à travers les objets et même suivre des mouvements rapides. C'est un peu comme une vision à rayons X ninja. Avec ces yeux-là, ils peuvent même voir les points de chakra des adversaires, puis les frapper en utilisant le Poingdu. Tenseigan. Le Tenseigan est comme une évolution du Byakugan, mais beaucoup plus puissant. Cet œil est apparu avec Hamura Otsutsuki, puis Toneri y a eu accès. Et ce n'est pas tout. Le Tenseigan donnait également accès à un mode de chakra spécial, le mode chakra du Tenseigan. Le pouvoir du Tenseigan était tel qu'il pouvait lancer la lune sur Terre. C'est d'un autre niveau. Et il y a une vidéo qui explique tout sur le Tenseigan sur la chaîne, allez jeter un œil. Yeux de Ranmaru. Ranmaru avait cet œil rouge qui brillait lorsqu'il était activé, mais on ne connaît pas son nom. Avec cela, il pouvait voir et entendre des choses à une grande distance, même à travers les murs. L'œil ressemble même au Byakugan, en termes de capacité, mais en réalité, il était encore plus puissant, pouvant même annuler d'autres dojutsu et créer un genjutsu irrésistible. De plus, il pouvait sentir le chakra des gens et même percevoir les changements en lui. C'est un hors-série, mais c'est très cool. Oeil d'Ishiki Otsutsuki. Ishiki Otsutsuki avait cet œil qui lui permettait de rétrécir tout ce qu'il regardait, sauf les êtres vivants. Et il y a plus, avec Dekokuten, il pouvait stocker ces choses rétrécies dans un espace où le temps s'arrêtait, et quand il le voulait, il pouvait les ramener. Maintenant, Kawaki, qui a environ 80% de l'ADN d'Ishiki, a également ce pouvoir. Jogan. Le Jogan est comme un œil cool hérité des Otsutsuki, et c'est Boruto Uzumaki qui l'a éveillé dans son œil droit. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, la principale caractéristique de cet œil est de voir et de comprendre les types de chakras, même les changements subtils, en traquant les cibles et en voyant les réseaux de chakras. De plus, il peut voir le flux de chakras qui relie différents espaces et temps, ce qui est très impressionnant. Cet œil est encore très mystérieux. Nous en savons peu à son sujet. Ketsuryugan. Le Ketsuryugan est un œil spécial du clan Shinwak. Un œil rouge comme le sang. Ils étaient tellement redoutés qu'ils ont été exilés dans la vallée de l'enfer. Ça ne semble pas être un endroit agréable. Il ne reste que 2 survivants, Enoyashiro et sa fille Chino. Cet œil est fort en genjutsu, capable de contrôler les gens, de lire les esprits et même de créer des pièges de genjutsu. Seul le Sharingan peut rivaliser avec une illusion de cet œil. De plus, il peut manipuler le sang, créant des choses comme un dragon à 8 têtes, ou même faire exploser les gens de l'intérieur. C'est sérieux? Yeux de prémonition. La prévision est une capacité que Shion ne contrôle pas, qui lui permet de prédire quand quelqu'un va mourir. C'est un peu comme un radar de malheur. C'est aussi un hors-série, apparaissant lors de l'arc Chikara. Sharingan.
Le Sharingan est un œil des Uchiha, mais ce n'est pas tout Uchiha qui peut l'éveiller. Son pouvoir a été vu pour la première fois chez Kaguya Otsutsuki, mais sa véritable forme est apparue avec Indra, l'ancêtre du clan Uchiha. Il est même devenu l'un des 3 grands dojutsu, aux côtés du Byakugan et du Rinnegan. Cet œil est appelé « œil du ciel » en raison des capacités incroyables qu'il confère à l'utilisateur. Il a 2 parties principales, le « œil de la compréhension », qui voit le flux de chakras, distingue les couleurs, peut copier des techniques, et le « œil de l'hypnose », qui lance certains des genjutsu les plus puissants de l'univers de l'anime. C'est l'œil que tout ninja voudrait avoir, parfois même littéralement, n'est-ce pas, Denzo? Mangekyu Sharingan. Le Mangekyu Sharingan est comme une évolution sombre du Sharingan. Il se manifeste lorsque l'utilisateur subit un traumatisme sérieux, comme la mort de la personne la plus proche ou une situation de désespoir intense. Les Uchiha, au fil du temps, ont fini par tuer leurs proches pour éveiller ce pouvoir plus rapidement, ce qui est assez macabre, n'est-ce pas? Genre, simplement tuer ou voir quelqu'un mourir n'est pas suffisant. Il faut vraiment ressentir ce choc émotionnel. Alors beaucoup de ces gars qui ont tué des membres de leur famille pour obtenir ce pouvoir l'ont un peu fait en vain. Le premier humain à éveiller ce pouvoir a été Madara. Le Mangekyu est livré avec un ensemble de compétences qui varient pour chaque utilisateur, généralement chacun en recevant 2. Comme le Kamui, l'Amaterasu, le Tsukuyomi et le Susanoo, qui est le seul à se manifester chez presque tous les utilisateurs. Rinnegan. Le Rinnegan est comme le big boss des pouvoirs oculaires, l'œil suprême. On dit que dans les temps anciens, lorsque le monde était en chaos, quelqu'un recevait cet œil pour devenir un dieu créateur et apporter la paix ou un destructeur pour tout anéantir. Hagoromo Otsutsuki a été le premier à montrer ce pouvoir, posant les bases du ninjutsu moderne. C'est un peu comme le point de départ du pouvoir ninja, mais son origine est Otsutsuki. Il y a une vidéo complète sur le Rinnegan sur la chaîne, mais je vais bientôt en publier une mise à jour. Maintenant, arrêtons de parler des yeux. Passons aux variations élémentaires, des pouvoirs qui nécessitent la combinaison de 2 éléments de base pour créer un nouveau, encore plus puissant. Style acier. Avec le style acier, l'utilisateur peut transformer son propre corps en acier noir, devenant pratiquement indestructible. C'est un peu comme devenir Colossus des X-Men. C'est un mélange des éléments terre et foudre. Style chaleur. Le style chaleur est un pouvoir avancé qui crée un chakra capable de chauffer tellement un ennemi qu'il fait même évaporer les liquides à l'intérieur de son corps, laissant le type comme un cadavre tout desséché. C'est un mélange des éléments feu et vent. Style flamme. Le style flamme est le pouvoir de feu ultime exclusif aux Uchiha. Avec ça, ils peuvent maîtriser le feu de manière avancée, même en manipulant des flammes noires, comme l'Amaterasu. Style cristal. Le style cristal est un Kekkei Genkai qui n'est apparu que dans l'anime, avec Guren. Avec ce pouvoir, elle pouvait créer et manipuler des cristaux. Elle pouvait même cristalliser des êtres vivants et les briser complètement. Je trouve ce pouvoir vraiment cool, dommage que ce soit un hors-série. J'aurais pu l'utiliser pour me faire un max de pognon. Style dissolution. Le style dissolution est un Kekkei Genkai très unique, et beaucoup de gens le confondent avec le style lave, mais ce sont 2 choses différentes. L'utilisateur principal de ce pouvoir est Mei, la 5e Mizukage. Avec ça, elle peut créer un liquide super acide qui dissout tout sur son passage. Style lave. Maintenant, c'est parti. Le style lave combine les natures du feu et de la terre pour créer de la lave et des substances associées qui peuvent servir à différentes choses. Vous pouvez créer de la lave pour attaquer et tout faire fondre, ou alors vous pouvez même créer du caoutchouc, de la chaux ou des cendres. C'est un Kekkei Genkai très polyvalent, et je pense qu'un meilleur nom pour lui est style fusion. Style ébullition. C'est un autre Kekkei Genkai de Mei, qui, avec ce pouvoir, réunit du chakra de feu et d'eau pour créer une vapeur super corrosive qui fait fondre tout sur son passage. Et le plus fou,
c'est qu'elle peut contrôler à la fois la portée et l'acidité de cette vapeur. Les Jinchuriki de la bijou à 5 queues gagnent également ce Kekkei Genkai, mais leur version est différente. Ils élèvent la température du chakra jusqu'au point d'ébullition. Ensuite, la vapeur est libérée et peut être utilisée pour dynamiser le taijutsu, augmentant la force et la vitesse, ou peut être absorbée par le corps pour brûler ou faire fondre tout autour avec une chaleur intense. Style ténèbres. Avec ce pouvoir, l'utilisateur peut absorber, contrôler et tirer le chakra de l'adversaire. Style mousse. Avec ça, l'utilisateur peut créer des bulles et de la mousse, mais la composition exacte est inconnue. C'est ça? Style explosion. Ce Kekkei Genkai, à qui appartient-il? À lui-même Deidara. Ce casse-pied dégueulasse. Deidara peut utiliser du chakra explosif en combat, causant des explosions partout où il touche. Il combine ce Kekkei Genkai avec une technique interdite qui lui permet de façonner des argiles en divers animaux qui, grâce à ce Kekkei Genkai, peuvent tout faire exploser sur leur passage. Style glace. C'est la nature avancée du chakra du clan Yuki, qui mélange vent et eau pour créer de la glace sous différentes formes. Lorsque l'utilisateur libère le chakra, l'environnement autour devient si froid qu'il commence même à neiger. La glace de Haku était si résistante qu'elle pouvait même supporter les attaques de feu de Sasuke, ne fondant qu'un peu. Style boue. Avec ce Kekkei Genkai, qui mélange eau et terre, Ameyuki, qui est le seul utilisateur connu, pouvait transformer n'importe quoi en boue. Ainsi, elle pouvait créer des vagues et des poupées de boue, en plus de modifier le terrain à son avantage. Si elle met de la boue dans les chaussures des gens, ça doit être assez ennuyeux. Style bois. Celui-ci est coriace, littéralement. Le style bois est un genre de domination suprême de la nature. Avec ce Kekkei Genkai, qui mélange le chakra de la terre et de l'eau, l'utilisateur peut créer plusieurs plantes et arbres à partir de rien, même en manipulant la végétation environnante. Et regardez ça, ce pouvoir peut même faire pousser des plantes de n'importe quelle surface, y compris du corps de l'utilisateur. Imaginez faire pousser du bois sur vous? C'est fou! C'est la spécialité du tout premier Hokage, Hashirama, qui pouvait faire surgir une forêt amazonienne à chaque combat. Style magnétisme. Avec ce Kekkei Genkai, qui mélange vent et terre, l'utilisateur peut convertir le chakra en force magnétique et magnétiser des objets. Vous savez qui a ce Kekkei Genkai? Gaara, tout comme son père et le troisième Kazekage. Gaara peut l'utiliser pour transformer son sable en un sable métallique cool, Rasa transformait le sable en or en poudre, et le troisième Kazekage contrôle le sable de fer. Shinki, qui est le fils adoptif de Gaara, contrôle également le sable de fer. Style vitesse. Avec ce Kekkei Genkai qui mélange vent et foudre, l'utilisateur peut se déplacer à une vitesse pratiquement instantanée, donnant un avantage contre des adversaires plus forts, mais plus lents. C'est comme activer le turbo et se battre. Style tempête. Ce Kekkei Genkai combine l'eau et la foudre. Et l'utilisateur peut créer des rayons d'énergie qui peuvent être lancés contre l'ennemi. Darui est un utilisateur de ce Kekkei Genkai. Style ouragan. Avec ce Kekkei Genkai, qui est tout au sujet du vent, l'utilisateur peut créer des tempêtes qui ravagent tout autour, couvrant même une île entière. Cela n'est apparu que dans un roman léger, mais c'est canonique. Maintenant, sortons de la partie des éléments et passons à des Kekkei Genkai qui ont plus à voir avec la modification de la biologie des utilisateurs. Demon Twins. Le jutsu des jumeaux. Démoniaque permet à Sakon et Ukon de diviser leur corps moléculairement. Ils partagent le même corps et peuvent fusionner avec d'autres corps, détruisant les cellules de l'ennemi de l'intérieur. Ukon peut émerger du corps de Sakon pour l'aider, augmentant ainsi le nombre de membres dans la bagarre. C'est une technique sinistre à double personnalité. Kekkei Genkai du clan Iburi, le Kekkei Genkai unique du clan Iburi, permet à ses membres de se transformer partiellement ou totalement en fumée, offrant divers avantages tactiques. Lorsqu'ils sont sous forme de fumée, ils deviennent immunisés aux dégâts,
et peuvent facilement esquiver les attaques, ils deviennent pratiquement intangibles. C'est un peu comme manger l'Akuma no Mi de la fumée que Smoker de One Piece a mangé. Ce pouvoir aurait le potentiel d'être quelque chose de vraiment puissant et intéressant, s'il était utilisé correctement et en dehors d'un hors-série. Pulse Mort d'Os. Avec ce Kekkei Genkai, les membres du clan Kaguya pouvaient contrôler leurs propres os. Ils manipulaient les ostéoblastes et les ostéoclastes, modifiant la croissance et les propriétés des os en utilisant du chakra. Cette compétence est apparue d'abord chez Kaguya Otsutsuki, puis a été transmise à quelques descendants du clan Kaguya, comme Kimimaro, qui est le seul à savoir utiliser cette capacité. C'est bizarre de voir quelqu'un sortir sa propre colonne vertébrale pour se battre. Maintenant, passons à d'autres Kekkei Genkai, sans catégorie spécifique. Reflet de l'esprit. Avec ce Kekkei Genkai, l'utilisateur peut absorber le chakra de quelqu'un et même copier son apparence et ses souvenirs, mettant ces informations dans des marionnettes. Mais cela n'est apparu que dans un jeu, et la seule utilisatrice était Malice. C'est un autre pouvoir intéressant à avoir dans la canon. Kekkei Genkai. De Yanaru Yanaru à un Kekkei Genkai, qui est comme une amélioration de la technique des clones de l'ombre, du moins en termes de reconnaissance. Avec ce Kekkei Genkai, chaque fois qu'un de ces clones disparaît, toutes les copies partagent les souvenirs accumulés, plutôt que seulement le corps principal, comme c'est commun avec la technique. En y réfléchissant, ce Kekkei Genkai est un peu inutile. Parce que, vous savez, on a déjà vu Naruto, qui n'a pas ce Kekkei Genkai, faire la même chose pendant son entraînement pour maîtriser l'élément vent. Alors, on peut faire la même chose que ce Kekkei Genkai, sans avoir le Kekkei Genkai. C'est bizarre. Yeux de la vie. Ce Kekkei Genkai permet à l'utilisateur de ressusciter les gens en transférant une partie de sa vie dans un cadavre. Mais cette technique nécessite un sacrifice. L'utilisateur doit renoncer à une partie de sa propre vie pour que quelqu'un d'autre puisse revenir à la vie. C'est un peu comme échanger votre vie contre celle de quelqu'un d'autre. Apparaissant uniquement dans les romans légers, c'est un pouvoir assez étonnant et terrifiant à la fois. Élévateur spirituel. Ce Kekkei Genkai permet à l'utilisateur d'élever le niveau de compétence d'un autre ninja en utilisant leur propre chakra. Le sacrifice est que l'utilisateur doit être d'accord pour perdre ses propres compétences. C'est un peu comme l'équivalent ninja d'un transfert de fichiers de données entre deux ordinateurs. Mais cela est apparu uniquement dans un jeu. Yeux de Kairo. Les yeux de Kairo sont un Kekkei Genkai qui permettent à l'utilisateur de créer des illusions si fortes qu'elles peuvent affecter l'esprit de la cible, rendant réels les éléments dans l'illusion. C'est un peu comme l'attaque de locage de la feuille de lotus cachée, mais sans les effets secondaires. Cela n'apparaît que dans le roman La princesse et le dragon. Technique de reconstitution des cellules. Ce Kekkei Genkai permet à l'utilisateur de guérir des blessures très rapidement. Mais pour ce faire, il doit manger de la viande crue. Ce n'est pas appétissant, mais cela explique pourquoi Kabuto a l'air si pâle, et pourquoi il a une fixation sur Orochimaru. Apparaissant uniquement dans le jeu Naruto The Broken Bond, c'est un pouvoir très utile et étrange à la fois. Style de la faune. Ce Kekkei Genkai permet à l'utilisateur de communiquer avec les animaux et même de devenir ami avec eux, à la manière de Hagrid dans Harry Potter. Cela n'apparaît que dans un jeu. Style des arts martiaux. Ce Kekkei Genkai permet à l'utilisateur d'absorber le chakra de son adversaire au contact, le faisant ressembler un peu à Cell dans Dragon Ball Z. Mais cela n'apparaît que dans le jeu Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Heroes 3. Style de concentration. Avec ce Kekkei Genkai, l'utilisateur peut absorber le chakra des jutsus pour les utiliser plus tard, à la manière de Momoshiki. C'est un peu comme remplir une bouteille d'eau pour l'utiliser quand vous avez soif. Mais cela n'apparaît que dans le jeu Naruto, Path of the Ninja 2. Donc voilà, ce sont tous les Kekkei Genkai que je pouvais trouver dans l'univers Naruto Boruto. Si j'en ai oublié ou si vous avez des suggestions,
n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un like pour soutenir notre projet. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.